Bonjour, nous sommes au lendemain de la fête de Rosh Hashanah, cette fête qui inaugure l'année juive, qui est en même temps le jour du jugement, où le Créateur du monde juge toute l'humanité, et l'enjeu est bien sûr Kotvenu Besefer Chaim Tovim, on demande au Créateur de nous réinscrire dans le livre de la vie. C'est une période solennelle, peut-être un peu austère, mais que je trouve aussi exaltante parce que, en partant de Rosh Hashanah, en traversant cette période dite les 10 jours de pénitence, qui finit par un point d'orgue avec le jour de Kippour, il y a là une expérience spirituelle, je crois, d'une rare densité, d'une très grande force. Voilà donc, au lendemain de Rosh Hashanah, nous cheminons jour après jour et nous approchons de ce moment, appelé Yom Kippour, le jour de l'expiation, un moment magique, un moment magnétique qui attire tous les juifs, quel que soit leur degré de pratique, de croyance. Il y a dans ce mot un parfum, un quelque chose qui est presque irrationnel. Et la question que je me pose avec vous, c'est d'essayer de comprendre finalement quel est le secret de ce jour qui fascine tant et qui a fasciné, et qui, je crois, fascinera les Juifs à travers les âges et les temps. Tout d'abord, une remarque de l'ordre de la chronologie. Lorsque nous parlons des Aseret Yemei Teshuvah, de cette période des 10 jours de pénitence, dans le mois de Tishri, qui est le premier mois du calendrier, Rosh Hashanah se situe le 1 et le 2 Tishri, Kippour se situera le 10 Tishri. Entre ces deux bornes, il y a exactement 7 jours. Et donc, il y a nécessairement un dimanche, un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi et un Shabbat. On se rend compte en fait que ce premier temps inaugural de l'année juive contient, entre Rosh Hashanah et Kippour, ce que j'appellerais un échantillon, une matrice du temps. La semaine, qui était ce temps de la création à partir duquel le monde a émergé, eh bien, se trouve être la manière par laquelle nous inaugurons une nouvelle année. Et nos maîtres disent d'ailleurs que c'est un temps transitoire entre une année écoulée et une année qui débute. En ce sens que ces 7 jours contenus entre Rosh Hashanah et Kippour sont des jours, selon la tradition, pendant lesquels on se montre particulièrement méticuleux, pointilleux dans notre manière juive de vivre les événements. Pourquoi ? Parce que nos maîtres disent que ces 7 jours échantillons, qu'on appelle la matrice du temps, réparent, réhabilitent toutes les semaines de l'année qui est passée, et en même temps, et c'est dans ce sens que c'est une période transitoire, c'est un temps de semaille. Et nos maîtres disent que la manière dont on va vivre le dimanche contenu entre Rosh Hashanah et Kippour en ce début d'année va impacter, va conditionner tous les dimanches de l'année. Je sème dans le premier dimanche pour tous les dimanches de l'année. Lundi, mardi, Shabbat, le fameux Shabbat appelé Shabbat Shuvah, ce même Shabbat contenu encore une fois entre Rosh Hashanah et Kippour, la manière dont je vais le vivre, ce que je vais y investir, va conditionner l'ensemble des Shabbats qui viennent, des Shabbatot qui viennent. Extraordinaire temps de semaille, extraordinaire temps de potentialité qui dessine virtuellement toute une année à venir. Et voilà donc à l'issue de ce cheminement, on arrive à ce jour, je crois, attendu en même temps redouté, qui est le jour de Yom Kippour. Nous nous interrogeons il y a quelques minutes pour essayer de comprendre pourquoi ce jour-là exerce-t-il une attirance, une fascination aux yeux de tous les Juifs. Il y a bien sûr de très nombreuses réponses qui ont été proposées par nos maîtres. Je me bornerai à une explication de nos sages qui rappelle que dans la Torah, le jour de Kippour est appelé Shabbat Shabbaton. Entendez par là que le jour de Kippour revêt une double dimension shabbatique. Alors la question est bien sûr, que signifie cette double dimension du Shabbat que possède le jour de Kippour? D'abord, quelle est la dimension du Shabbat avant de parler de la double dimension du Shabbat? Eh bien, Shabbat, Shavat, Lishbot, signifie chômer, s'abstenir,
se soustraire au rythme du travail. Tout le monde sait que le jour du Shabbat, chez Shetem Tavod, tu travailleras pendant 6 jours, ou Bachevi et le 7e, le jour du Shabbat, Tishbot, tu chômes, tu arrêtes, tu cesses, tu es en rupture avec le temps du travail. Et Kippour, qui est appelé Shabbat, Shabbaton, recouvre bien sûr cette première dimension du Shabbat traditionnel, qui est le fait de se soustraire au temps du travail, mais il y a une deuxième dimension, une autre cessation, une autre rupture, qui est celle des fonctions du corps. Je rappelle qu'on ne mange pas à Kippour, qu'on ne boit pas à Kippour, que l'on n'enduit pas son corps d'un onguent ou d'un baume, donc on n'est pas dans le raffinement du corps, qu'on suspend même les relations intimes, et en fait, si on réfléchit bien, le corps n'est juste que le support de l'âme. Toutes les fonctions vitales sont en temps de Shabbat. C'est ça qui pour Shabbat, Shabbaton. On fait comme le Shabbat traditionnel un arrêt de travail, en même temps, on met entre parenthèses les fonctions biologiques de notre corps. Pourquoi? Non pas pour effacer le corps. Nous sommes dans un monde matériel, on a besoin de ce corps pour agir, pour interagir. Mais on les met en veille comme pour secondariser l'importance du corps, pour donner la primauté à l'âme, à la spiritualité. La densité, l'épaisseur, la force, la profondeur de ce jour de Kippour vient sans doute de cette double dimension du Shabbat, Shabbaton, où on arrête de travailler et où on relègue au second plan le corps pour donner toute la puissance à l'âme qui puisse s'exprimer. Vous pouvez me dire, et alors, qu'est-ce que l'on gagne de ce comportement? La réponse, elle est que finalement, le jour du Kippour est exaltant, il est fascinant, il est magnétique, parce qu'il est le jour de l'année où on peut, quel que soit notre niveau en tant que juif, se trouver dans une extrême proximité avec son Créateur. Le corps, qui d'habitude est matériel, est une barrière, un écran entre nous et notre Créateur, se trouve par l'observance de ce Shabbat, Shabbaton du jour de Kippour, être un pont grâce auquel on va accéder à une plus grande proximité avec son Créateur. Et c'est peut-être ce qui, de manière inconsciente, va agir sur tous ces juifs qui peut-être ne viennent pas à la synagogue le Shabbat, qui peut-être ne sont pas très méticuleux sur la cacheroute, qui peut-être ne mettent pas leur téfilin, ou des dames qui n'allument peut-être pas les lumières de Shabbat, mais il y a une ouverture à la spiritualité qui sans doute agit, comme je le disais, de manière inconsciente et qui fait que les uns et les autres, nous sommes attirés comme les abeilles par le miel et tous, on se donne rendez-vous dans celui qui est la synagogue. Je voudrais conclure en rappelant un texte qui se trouve presque à la fin de l'office de la Neila. La Neila est l'office par lequel on termine le jour de Kippour, et qui se termine d'ailleurs lui-même par la sonnerie du chauffard. Et avant, il y a un texte où l'on dit 10 fois de suite Hachem ou Elohim. Le Créateur, c'est Dieu. Alors le maître demande pourquoi est-ce qu'on le dit à 10 reprises. Le maître répond ainsi. Entre nous et les sphères célestes, selon les kabbalistes, il y a une gradation de 10 niveaux. Et comme je viens de le dire, Kippour, c'est ce jour d'intense proximité avec le Créateur qui est descendu du niveau 10, 9, 8, 5, 6, 5, 4, 3. Et là, au moment le plus fort, le plus dense de Kippour, au moment de la Neila, Hachem, le Créateur, est là. Mais c'est un cadeau qui dure le temps de Kippour. Et lorsque Kippour se termine, crescendo, que fait la présence divine? Elle reprend sa place, charge à nous pendant l'année de retrouver cette proximité. Hachem ou Elohim, c'est une manière pour nous de dire qu'on a profité d'un moment unique dans l'année de cette proximité avec le divin et que maintenant, eh bien, ce cadeau se termine, le jour de Kippour s'estompe, mais ce qu'on a vécu à Kippour comme un cadeau, c'est quelque chose qui, si on le veut, par la force de notre travail, par notre progression personnelle, retrouver dans le fil du temps de l'année qui arrive cette proximité avec son Créateur. Voilà une des interprétations de nos sages qui ouvre une perspective, je trouve, pleine d'optimisme et qui permet à tous les Juifs, une fois au moins par an, de trouver un chemin, de trouver un lien différent, plus authentique, plus profond, plus fort avec son Créateur.
Et cela devient une source pour nous tous, je le souhaite, de bénédiction, de santé, de réussite, de prospérité, de postérité. Et c'est ainsi qu'on peut espérer que les prières, les doléances, les suppliques que nous adressons à notre Créateur soient en ce jour entendues et trouvent leur heureux accomplissement dans une année que je nous souhaite douce, belle, une année de paix, de sécurité, une année de bonheur. Shana Tova.